concurrencer les nouveaux chars lourds développés aux USA et en Angleterre, notamment le M103 et le Conqueror. L'URSS décide de développer à partir du début 1949 un successeur au char IS-3 de 1945, le T-10 ou IS-10. Par rapport à son prédécesseur, le char avait un châssis plus long supporté par 7 galets de part et d'autre au lieu de 6. Une tourelle plus vaste accueillant un canon de 122 mm doté d'un extracteur de fumée, un blindage plus épais et un moteur diesel plus puissant, le V12.5 développant 700 chevaux. Les 3 premiers exemplaires de l'objet 730 commencèrent leurs essais en avril 1950. 10 chars pré-série débutèrent leurs tests en octobre de la même année, pour les achever en 1952. La production en série du T-10 débuta en 1953, année de la mort de Staline, à la suite de laquelle le char fut rebaptisé T-10, IS étant les initiales russes de Staline. Au total, 205 T-10 furent assemblés jusqu'en 1956. En plus de son canon D25TA, le T-10 était armé de 2 mitrailleuses de 12,7 mm, dont une coaxiale et l'autre pour la défense antiaérienne, placée sur l'écoutille du chargeur. Le T-10A, première modernisation du T-10, fut développé par le bureau d'études de l'usine entre 1951 et 1954 en tant qu'objet 267. En 1955, 5 prototypes furent fabriqués et, après les essais de validation, le T-10A fut introduit dans l'armée soviétique en juillet 1956. Produit à 50 exemplaires entre 1956 et 1957, où il était désigné objet 731. La principale différence par rapport à son prédécesseur était son canon D25TS muni d'un évacuateur de fumée juste derrière le frein de bouche. Le T-10B fut lui aussi développé entre 1954 et 1955 en tant qu'objet 267. Le premier prototype sortit en 1956 et la production en série débuta en 1957, avec 110 exemplaires assemblés. Son appellation d'usine était objet 733. Il était équipé d'un stabilisateur à 2 axes, PUOT2 Grom, remplaçant le stabilisateur PUOT Uragan. À partir de 1958, une version modernisée, baptisée T-10M, prit le relais du T-10B sur les chaînes d'assemblage. Le nouveau blindé fut développé en 1955 sous la désignation d'objet 272 et le premier prototype fut testé en 1957. La production en série du T-10M fut assurée entre 1958 et 1965, avec pour désignation d'usine objet 734. Au total, 1079 exemplaires furent assemblés dans 2 usines différentes. Le T-10M était équipé d'un canon plus long de type M62T2S,
disposant d'un nouveau frein de bouche, de deux mitrailleuses de 14,5 mm remplaçant celles de 12,7 mm, d'équipements de vision nocturne infrarouge et d'un système pressurisé pour la défense NBC, nucléaire, biologique et chimique. Sur la base du T-10M fut réalisée une version de commandement, le T-10MK, objet 272K, produit entre 1959 et 1964 pour un total de 100 exemplaires. Le T-10MK est équipé d'un groupe auxiliaire de puissance installé dans un caisson à l'arrière de la tourelle et d'un poste radio supplémentaire R112 disposant d'une antenne télescopique de 10 mètres. Le T-10 fut le dernier char lourd à être produit en Union soviétique. En effet, de nouveaux chars moyens T-55 et T-62, bien plus maniables et disposant d'une puissance de feu au moins similaire, allaient mettre fin à la conception du char lourd. Les T-10 furent retirés des unités de première ligne dès 1967, mais leur retrait complet et définitif des inventaires de l'armée russe n'intervint qu'en 1997.